Eh la petite voix, tu sais pas où je peux me garer là, j'arrive bientôt dans une nouvelle galaxie là. Ah ben non, t'es sur la Lune toi, y a pas de parking dans la galaxie. Salut, c'est Jean-Mi, dans C'est pas sorcier, donc aujourd'hui dans C'est pas sorcier, on va s'intéresser Big Bang, Big et Bang et badaboum. Donc, le Big Bang, c'était où, c'était quand, ça coûte combien? Je vais répondre à la question. Donc, on se dit souvent que les étoiles sont les lueurs de l'infini. Que cela soit vrai ou pas, le Big Bang, lui, est une limite définie avant le néant. C'est une déduction faite par moi-même, on me voit bien là? Donc, voici ma théorie. Si la pression atmosphérique autour d'un centre de gravité est égale, je ne vois pas, faut que je mette mes lunettes et que je vire le quai. Si la pression atmosphérique autour d'un centre de gravité est égale à alpha multiplié par x sur y factorisant 5 tiers de pi multipliant le carré de la racine du diamètre, lui-même factorisé par le tiers de 10%, on obtient le big, pardon, pas le bing, le bing originel. Le bing, c'est une note d'un instrument extraterrestre qui s'appelle le bingo, le bingophone. Bref, c'est un pote extraterrestre. Donc, on rentre tout de suite dans l'atmosphère de Jupiter qui, elle, est inflammable. Excusez-moi, je change de lunettes. Donc, voilà. Il faut savoir définir avant tout le centre d'explosion, là où l'émulsion condensative permet à la planète 85 000 blocs TV de se former autour d'une masse circonférique égale à alpha sur 5x multiplié par x au carré égale big. 2 fois big au carré égale 8 sur y sur le cube de x, c'est-à-dire 3 millions de fois la vitesse de la lumière multipliée par celle du son sur 184x fois 701, on obtient bang. Voilà, on obtient big bang. Big bang badaboum. On pourrait résumer la création de l'univers comme une explosion qui n'a pas été contrôlée mais qui finalement stagne dans la nature. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Voilà. On peut aussi constater l'apparence de super guerriers dans cet univers. Des super guerriers qui participent à l'écosystème de la constitution, de la non-dégradation. Je me mouche, excusez-moi. Oui, allô? Oui, c'est pour l'émission sur l'humour. Ouais, je finis de me moucher, tu le permets là? J'ai une petite moumoute là. C'est bon là. Les gens sont pas obligés de savoir, ça sera coupé au montage ou pas? Non? Bon, on s'en fout. Hein? Hop. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau C'est pas sorcier. On recalculera les lignes aléatoires des fractions divisibles et voilà, facilement équivalentes à leur valeur d'origine si on les fractionne pas justement non plus sur des fonctions affines définies sur deux infinis qui forcément créent un univers parallèle, mais ça on en parlera la semaine prochaine. Donc je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis voilà. C'est pas sourcier.